Le nombre de personnes qui souhaitent jouer au tennis grimpe de plus en plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le besoin devient nécessaire d'ajouter des terrains en raison du manque de disponibilité. Pendant la semaine, du lundi au vendredi, on est plein là, à 95 % de midi jusqu'à 10 h le soir environ. Puis le matin, ben, tu sais, c'est là qu'on a un peu de place. Mais encore là, les personnes retraitées occupent quand même pas mal les terrains. Fait que, tu sais, même le matin, ça doit être plein environ à 80-90 %. Le projet d'agrandissement comprend l'ajout de terrains de tennis, mais aussi de terrains de pickleball. L'objectif est d'attirer un public plus vaste. Ce sport de raquette en ascension depuis quelques années devient plus populaire auprès des personnes plus âgées. Le pickleball, c'est un sport qui est vraiment en progression là, un peu partout là, en Amérique du Nord. Puis dans la région, en tout cas au moins au Saguenay, il y a pas vraiment de places qui sont dédiées uniquement pour le pickleball. Fait que les joueurs de pickleball manquent de terrain de pickleball. Fait en intégrant le pickleball dans le projet, c'est sûr que ça augmente l'intérêt au niveau de la ville. L'idée de départ lancée par le président était de faire des terrains hybrides, c'est-à-dire des terrains de tennis ayant également des lignes de pickleball. Cependant, le conseil d'administration ainsi que les membres du club n'ont pas été conquis par l'idée. Une pétition contre le projet a d'ailleurs été signée par plusieurs membres. Ça faisait un mécontentement parce que le tennis, il y a beaucoup de puristes qui ne veulent pas jouer avec des lignes de pickleball sur des terrains de tennis. On a comme évolué notre projet. Le projet final serait donc d'ajouter 2 terrains de tennis et 6 terrains de pickleball, chacun séparé par un mur. En faisant ça, notre président a eu une bonne idée. On se dit, tant qu'à faire du pickleball, puis pourquoi qu'on ne fait pas des terrains séparés? Et alors, on s'est tous dit, oui, ça c'est une bonne idée. Les différentes idées suggérées pour le projet ont suscité de nombreuses réactions parmi les membres du club. Certains ont été consultés et ont pu partager leur avis. Je pense qu'à 7 terrains, on serait quand même bien côté tennis au club. Fait que non, moi, ça me parle vraiment gros, cette option-là. Surtout que sur les 3 terrains supplémentaires, qu'est-ce qu'on parlait au départ? C'est d'ajouter 4 terrains de pickleball par terrain de tennis. Ça fait beaucoup de lignes quand même. L'emplacement a été déterminé pour le nouveau bâtiment. Il sera construit sur une partie du stationnement actuel. Le nouveau terrain devrait être plus de ce côté-ci, ici. Ouais. Bon, alors, on fait des nouveaux terrains. Évidemment, avec les nouveaux terrains, on perd du stationnement. Alors, possiblement qu'on va peut-être rajouter du stationnement en arrière où les arbres qu'on voit là-bas. Saguenay possède le stationnement actuel du club et propose de lui vendre pour permettre la construction du nouveau bâtiment. Par contre, l'emplacement prévu pour permettre l'extension du stationnement ne dépend ni du club ni de la ville. Toute partie ici, ça appartient à Rio Tinto. Oh. Alors, il faut avoir des ententes avec Rio Tinto pour s'assurer qu'on puisse faire les travaux. La construction de ce nouveau bâtiment devrait s'étendre sur une période de 3 à 4 ans, un projet d'ampleur qui représente un investissement conséquent, estimé à 6 millions de dollars en 2023. Son coût a depuis été réévalué. Ça n'arrête pas d'augmenter à chaque année. Fait que, on s'attend entre 6 et 8 millions là, de coûts. Là. Depuis le COVID, ça a explosé. T'sais, on s'est fait dire que si on avait fait la bâtisse avant le COVID, ça aurait été 2 à 3 fois moins cher. Mais c'est rendu assez fou. Là. Le club de tennis intérieur Saguenay espère une aide financière de la ville et du gouvernement. Il y a un montant qu'on veut demander à la ville, mais le plus gros montant, ça viendrait du PAFIRSPA, là, le programme d'aide aux infrastructures sportives. En tout cas, c'est un programme du gouvernement du Québec qui subventionnerait 76 % des coûts de notre projet. Le président doit attendre encore quelques mois avant de déposer une demande de financement au PAFIRSPA. Les discussions avec la ville sont toujours en cours. Un reportage de Jérémy Corriveau et de Colline Lafargue pour La Pige en direct.